Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui, je suis perplexe. Voilà, je suis mitigée, je ne sais pas si je vais bien, si je suis de très mauvaise humeur, si je vais bien parce que je suis excitée de faire cette vidéo ou si j'ai envie de tout casser, je sais pas. Voilà, je sais pas, vous allez me dire ce que vous en pensez vous. Vous avez vu le titre, je sais pas encore ce que je vais mettre dans le titre, je pense que je vais insulter des gens. Même mon chat, il est en plein zoomies tellement c'est affolant ce qui se passe. Je pense que je vais insulter des gens, mais en même temps, je sais pas. Je sais pas si je suis excitée de faire cette vidéo ou en même temps si j'ai la rage. De toute façon, vous avez vu le titre, vous savez de quoi il s'agit aujourd'hui. Pour ceux qui ne me suivent pas sur TikTok, parce que cette vidéo, elle fait suite à un TikTok que j'ai tourné, qui a fait presque 100 000 vues. D'ailleurs, c'est dingue, je comprends pas pourquoi il a fait autant de vues, bref. Avec les plus grosses remarques grossophobe que j'ai entendues de ma vie, c'était dans ma famille. Je vais plus jamais accepter ce rituel d'humiliation. S'il faut que je t'insulte devant tout le monde, je vais le faire. Et je m'en fous d'être politiquement correct. Tu m'humilies, je t'humilie en retour. Fin. Je racontais ce qui s'était passé il y a pas plus tard qu'il y a 2 jours. Et je tapais un coup de gueule disant que je ne pouvais plus supporter les remarques grossophobes que les gens de ma famille se permettent de me faire. Et donc, comme j'ai une chaîne YouTube que j'alimente une fois par semaine et peut-être plus pendant l'été, je ne sais pas encore, mais comme j'ai une chaîne YouTube où j'essaye de faire des vidéos, où j'essaye de vous raconter des story time, des trucs un peu... Je me suis dit pourquoi pas vous raconter une histoire qui s'est passée en temps réel. C'est-à-dire il y a pas plus tard qu'il y a 2 jours, ou 3. 2 jours ou 3, bref. De base, cette vidéo ne devait pas voir le jour parce que j'ai déjà évoqué le sujet une fois dans une de mes vidéos et j'avais fait exprès de pas m'étaler dessus parce que je me suis dit vas-y c'est bon, c'est pas grave, passe à autre chose, va de l'avant, etc. Et en fait, j'ai reçu presque 400 commentaires sous ma vidéo et j'ai reçu pas moins d'une centaine de témoignages de personnes qui vivaient et qui subissaient les mêmes choses dans leur famille et qui me disait que c'était un schéma qui était répétitif et qui était habituel. Je trouve ça aberrant et dingue. La vidéo d'aujourd'hui, c'est juste un coup de gueule que j'ai à passer en version longue pour toutes les personnes qui se permettent de faire des critiques sur le poids et le physique d'une personne sous prétexte que on fait partie de la même famille, donc c'est pas méchant. Voilà. C'est un peu mon coup de gueule à moi, c'est ma façon de m'exprimer. Vous savez que moi, ma chaîne YouTube, c'est un peu un journal intime. Aujourd'hui, j'avais envie de m'exprimer là-dessus parce que c'est tout frais encore et surtout parce que j'étais effarée de voir qu'il y avait autant de témoignages sous ma vidéo, autant de personnes qui vivaient la même chose et pour qui c'était un quotidien. Pendant très longtemps, moi ça a été un quotidien pour moi et ça m'a créé énormément de TCA, ça m'a créé des troubles anxieux, une dysmorphophobie, etc. Et je ne veux plus du tout laisser passer ça, je veux plus du tout que ce soit normal, que ce soit banalisé. Et si grâce à ma vidéo ça peut faire réfléchir une ou deux personnes, Dieu merci et tant mieux, c'est un peu ce que je recherche d'ailleurs. Et je me devais de prendre la parole sur un sujet qui est quand même très important, que j'ai déjà abordé en plus sur ma chaîne YouTube, donc c'est pas comme si j'en avais jamais parlé. Je voulais vous parler de la grossophobie et particulièrement, donc dans cette vidéo, de la grossophobie banalisée en famille. Les personnes qui se permettent de faire des remarques grossophobes sous prétexte qu'on est dans la même famille, donc c'est pour ton bien. J'ai une expérience à proprement parler de ce cas et j'ai remarqué sous les commentaires de ma vidéo des témoignages de personnes qui vivent la même chose et pour qui c'est un schéma habituel et quotidien et qui le subissent et qui le vivent plus ou moins mal. Je suis passée par énormément d'états d'esprit par rapport à ça, je suis passée par l'ignorance et puis aujourd'hui je suis arrivée à un stade où je ne peux plus laisser passer ce genre de commentaires, où je ne peux plus laisser passer ce genre de réflexion et aujourd'hui je m'approprie mon corps, là où je ne m'étais jamais approprié mon corps, et je n'accepte plus que quelqu'un se permette de me faire un commentaire sur mon physique. Bref, ça c'est le sujet de la vidéo. J'espère que cette vidéo va vous plaire. J'ai pas de ligne directive, donc si c'est un peu le bordel dans la vidéo, je suis désolée. J'espère que le montage va sauver ça. Mais c'est qui? T'es qui? T'es malade, tu me connais, mais c'est qui cet fils de p*** là? T'es malade? Donc cette vidéo, elle naît en fait de un coup de gueule que j'ai passé sur TikTok parce que j'ai subi une remarque grossophobe, encore une énième, par un membre de ma famille que j'ai pas vu depuis des années. Il y a quelques jours maintenant, parce que ça date, j'ai fêté mon anniversaire avec ma famille et s'est joint à nous un cousin à moi que j'ai pas vu depuis très longtemps. Ce cousin-là, je le vois avant de dîner, donc je le croise dans la rue avec mon copain.
Et quand je le croise, je suis contente de le voir. Faut savoir que moi j'ai un rapport avec ma famille qui est très particulier, c'est que moi j'ai été éduquée dans le sens où il faut toujours respecter sa famille, il faut toujours être proche de sa famille et c'est très important d'être soudé. Voilà, peu importe le lien et peu importe si t'es proche ou pas de la personne, il faut que vous soyez soudés, il faut que tu respectes la personne parce qu'elle a le même sang que toi. C'est ça mon éducation. C'est comme ça que moi je voyais les choses et c'est comme ça que j'ai toujours fermé ma bouche, voilà, pour le contexte. Donc quand je le croise, je suis très contente. En plus de ça, il y a mon copain, ce monsieur-là, donc cet adulte qui doit avoir 45 ans aujourd'hui, c'est mon cousin, mais que j'ai vu très brièvement il y a peut-être 6 mois, et avant les 6 mois là, je l'avais pas vu depuis au moins 2 ans, tu vois. Donc ça fait quand même très 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 longtemps que je l'avais pas vu. Donc on le croise, on lui dit bonjour et tout, et en fait comme on s'est croisés, moi je pensais pas qu'il allait déjeuner avec nous. Donc je lui dis « Ah salut, t'es à Paris ?» Il me dit « Oui, j'ai un truc à faire après. » Et je lui explique que c'est mon anniversaire. Mais vraiment, on s'échange, allez, 2-3 phrases, quoi. Donc je lui dis que c'est mon anniversaire, pas un joyeux anniversaire, rien du tout. Donc vraiment, le mec en a rien à faire. Il regarde mon copain et il lui dit « Ah, mais par contre, là, sois un homme, fais-la maigrir, parce que là... Et en gros, il mime à quel point je suis balèze. Là, je vous le dis avec le sourire et je vous le dis en rigolant, je sais plus exactement ce qu'il m'a dit, mais en gros, dans la phrase, il y avait « Sois un homme, fais-la maigrir ». Et après, il a rajouté « Il faut la faire courir ». Tout ça dans les yeux de mon mec, sans m'adresser un mot, donc en fait, c'est passif-agressif, enfin, c'est même pas passif, en fait, c'est clairement agressif, dans les yeux de mon mec qui ne sait pas où se mettre parce que le mec il l'a jamais vu, enfin c'est une des premières fois qu'il le voit, enfin c'est trop bizarre genre, parce que mon mec il vient de s'intégrer dans la famille, donc pourquoi est-ce que, enfin en fait, et c'est passé tellement vite qu'on s'est regardé, on s'est dit waouh, ok, ok, et fin de la discussion. Ça s'est introduit comme ça et ça s'est coupé comme ça d'aussitôt, donc on s'est échangé littéralement 3 phrases et dans les 3 phrases il y avait une phrase où il me disait qu'il fallait que je maigrisse, que j'aille courir parce que j'étais grosse. Et, qui plus est, que mon mec n'était pas un homme. Donc ça allait très très vite, on n'a pas du tout réagi et on est parti. C'était très 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 gênant parce que je te dis que c'est mon anniversaire et toi t'enchaînes directement en me disant que je suis grosse, en sachant que c'est pas comme si c'était l'ancienne des générations. C'est un mec qui a quand même une 40aine d'années. On est quand même connectés, enfin il a Twitter, il a Insta, il a Facebook, enfin je veux dire, tu sais qu'il y a des choses à ne pas dire quand même. Et avec mon mec on se dit mais qu'est-ce qui vient de se passer genre? What the fuck? On arrive chez moi, je dis bonjour à ma famille et tout, je suis trop contente, c'est mon anniversaire, je passe à autre chose, mais vraiment, mon cerveau part. Et d'un coup, je vois autour de la table cette même personne qui vient de me faire une remarque grossophobe. Et il faut savoir que dans ma famille, et ça c'est un truc que je vais argumenter après, c'est que dans ma famille, on a un énorme complexe d'infériorité. Ça, je sais que c'est un truc qui est beaucoup chez les malgaches, mais dans ma famille particulièrement, il y a un énorme complexe d'infériorité qui fait que il faut toujours bomber le torse pour se sentir exister, il faut toujours, je sais pas, se sentir permis de faire des réflexions sur le corps et sur l'apparence de quelqu'un. C'est pour ça que dans ma famille, c'est très 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 banalisé et très courant de faire ce genre de réflexion et que quand quelqu'un se plaint, c'est pas normal de se plaindre, tu vois. Donc je me retrouve à table avec cette personne et tout, et je décide de l'ignorer. Donc moi je suis là, mon copain il est là, et lui il est au bout de la table, genre littéralement tout au bout de la table. On était peut-être une dizaine, donc je me suis dit bon vas-y je le calcule pas et tout. Et au plein milieu de la discussion, moi je suis dans une famille chrétienne, donc on fait une prière avant de manger. Juste après la prière, on se sert et tout. Et il me regarde vraiment de nulle part alors qu'il n'y avait pas lieu d'être, je ne lui ai pas adressé un seul mot. Il me regarde et il me dit non mais là t'es gonflé, tu commences à devenir plus stock que moi, il faut maigrir là, il faut courir. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dureté des propos et à quel point c'est méchant de dire ça. Et à quel point ça relève juste d'un complexe d'infériorité. T'es juste insecure au point où tu vas dire à une meuf qu'elle est plus stock que toi et ça te fait mal en fait qu'elle soit plus stock que toi. Parce que tu penses en disant ça que ça va mettre un coup dans ma féminité et donc ça va me faire réagir et faire du sport. Alors qu'en fait ça te met juste un coup dans ta masculinité et ça te rabaisse juste toi-même. C'est grave de dire des trucs comme ça, c'est grave et c'est pas un truc que je cautionne. À ce moment-là, il y a un blanc à table parce que je lui dis non mais c'est bon en fait, c'est bon stop. Et c'est après, en fait après coup, en prenant du recul, j'ai réfléchi et je me suis dit que cette fois-ci, ça allait être la dernière fois où j'acceptais ce genre de choses. Parce qu'en fait le lendemain, j'ai eu un repas avec ma famille, de nouveau. À table, mon père m'a fait une réflexion pour rigoler d'un truc sur mon physique. Et je me suis mise à pleurer.
en fait. D'habitude, je vous avoue, je pleure jamais devant ma famille, c'est pas du tout un truc que je fais, je suis très pudique sur ça. Genre je suis très sensible, mais devant ma famille, c'est vraiment un truc que je fais pas. Et en fait, dès qu'il m'a fait la réflexion, je me suis mise à pleurer, et donc mon père a culpabilisé parce qu'il pensait que ça venait de lui, et que c'était lui qui avait fait une erreur, en sachant que non, en fait, c'est juste le surplus et l'accumulation qui a fait que là, j'ai décidé que c'était la fois de trop. Et quand j'ai pleuré, à chaque larme qui se versait de mon visage, je me suis dit, c'est la dernière fois que quelqu'un de ma famille, qui plus est quelqu'un que je ne vois pas depuis des années, se permet de me faire des réflexions sur mon corps. Ne serait-ce qu'une remarque, je ne laisserai plus jamais rien passer. Parce que accepter ce genre de remarques, c'est accepter qu'on me piétine, c'est accepter qu'on laisse une porte ouverte à mes insécurités. Je suis une femme en plein développement de moi-même, je suis une femme qui n'est même pas encore accomplie. Je travaille mon corps n'est pas mon corps définitif. D'ailleurs, aucun corps n'est définitif, mais c'est pour vous dire que en fait, hormonalement, il se passe des choses, tu te permets de me faire des réflexions comme ça. Je suis désolée de paraître aussi énervée. Mais en fait, comme c'est une histoire qui est très fraîche et qui vient d'arriver, j'ai du mal à redescendre, et de toute façon dans mon TikTok ça se voit, je suis très 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 en colère. Et le fait de savoir que c'est un schéma qui se répète et qui se perpétue de famille en famille et qui existe depuis la nuit des temps, si on ne dit rien continuera d'exister, ça m'énerve encore plus. Si tu trouves que physiquement j'ai trop de défauts et que je te plais pas, t'as qu'à couper les points avec moi. Voilà. Mais toutes les remarques qui sont juste de la brutalité, de la violence psychologique et de la misogynie et de la grossophobie, tout ça, je veux plus. C'est hors de question. Moi, j'ai très longtemps été de la team à fermer ma bouche parce que, comme je vous ai expliqué, j'ai un lien très particulier avec ma famille. J'ai été éduquée dans le sens de la famille. Je maintenais vraiment cette mentalité-là pendant très 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 longtemps. Et je me suis dit, même si ces gens-là, je les ai pas vus depuis des années, même s'ils me font du mal, même s'ils me parlent mal, même s'ils me traitent mal, je les aime quand même parce que c'est ma famille. Et en fait, avec du recul, et parce que j'ai pris en maturité, je pense, et parce que je deviens une femme qui commence à s'aimer, qui apprend à s'aimer, j'ai compris que ma valeur avait plus d'importance que la leur. Voilà, et c'est très égoïste, mais en fait, quand je vois à quel point certaines personnes de ma famille, que moi je mettais sur un piédestal, sont égoïstes, quand je vois ça, je peux pas passer après en fait. Voilà. C'est pas parce qu'on a un lien de sang, c'est pas parce qu'on a la même génétique, etc. que ça te permet d'avoir un pass pour m'insulter, me dénigrer, m'humilier devant tout le monde parce que c'était une humiliation et je ne veux plus laisser passer ça, c'est hors de question. En fait, ce déclic-là, je l'ai eu parce que d'une part, j'ai guéri de ma dépression et quand j'étais en dépression, j'étais un peu anesthésiée de tout, donc en fait, si vous voulez, je laissais passer plein de choses, plein de comportements, les gens pouvaient me parler comme ils voulaient et je calculais pas parce que dans tous les cas, en fait, ça me faisait ni chaud ni froid. J'étais complètement stone, donc je m'en foutais. En fait, donc je m'en suis rendu compte après, en guérison de ma dépression. Oula. En guérissant de ma dépression. J'ai eu un déclic par rapport à ça parce que comme j'ai guéri de ma dépression, je commence à m'aimer un peu. Et pour ceux qui ont vu ma vidéo sur la dysmorphophobie où je disais que justement je détestais mon corps et que j'avais un rapport avec mon corps très particulier, en fait cette vidéo-là, elle m'a beaucoup aidée à mieux me comprendre, à être plus à l'aise avec mon corps. En fait, le fait d'avoir libéré ma parole là-dessus, donc afficher ma vulnérabilité aux gens, c'est donc donner aux gens une raison de m'attaquer et un point sur lequel m'attaquer. Comme j'ai donné cette carte-là aux gens, en fait, je peux pas me montrer en position de victime. Je sais pas comment vous expliquer ça mieux. Je peux pas me permettre d'accepter, alors qu'ils ont certainement vu cette vidéo, certaines méchancetés et certaines critiques envers moi parce que ce serait comme si c'était volontaire. Tu vois, il y a des gens qui vont te faire des réflexions et tu vas te dire bon, c'est parce que c'est générationnel, c'est des anciens, donc en fait tu vas leur trouver des excuses en disant il se rend pas compte de ce qu'il dit et tout. Mais maintenant que j'ai posté cette vidéo sur YouTube et que tout le monde a littéralement accès sur YouTube, parce que même les anciens, tous mes tontons et mes parents, etc., qui lancent des vidéos sur YouTube, qui regardent des shorts à je ne sais quelle heure, bien sûr qu'ils ont vu ma vidéo, c'est même sûr. If I speak. Mes cousines, les vicieuses, je suis sûre qu'elles ont partagé mes vidéos. Donc pour moi, il y a pas d'excuse en fait. Et ce cousin-là en particulier, il a pas d'excuse. Mais ça m'a fait ouvrir les yeux et franchement, ça m'a fait avoir les yeux en face des trous. Les trous en face des yeux. J'ai pris conscience de plein de choses. J'ai encore quelques séquelles de la dysmorphophobie. Malgré ça, je commence à prendre conscience de ma valeur. Je commence à m'apprécier de plus en plus. Je commence à prendre soin de moi parce que comme je suis sortie de la dépression, je fais attention à mon image. Mais pendant très longtemps, moi, parce que je mettais ma famille vraiment très très haut, je la considérais vraiment comme les intouchables en fait. Pour moi, c'était impossible que je renie ma famille, c'était
tellement des membres suprêmes dans ma vie que c'était impossible. Pour moi, ils passaient vraiment avant tout le monde. Je laissais beaucoup passer les choses. En plus, comme je vous ai dit, j'étais en dépression, donc j'avais vraiment le... C'était vraiment parfait pour les personnes qui faisaient que de me critiquer. Mais moi, tous les jours, et je vous dis la vérité, hein, chaque jour que Dieu faisait, dès que j'étais en présence de ma famille, il n'y avait pas un moment où on ne me faisait pas une réflexion sur mon poids. C'était un cercle vicieux horrible où je devais tout le temps faire attention à mon poids, je devais faire attention à la manière dont je m'habillais, il fallait que je fasse attention si je faisais des photos à pas me prendre sous cet angle-là parce que sinon ça allait me grossir. Il fallait absolument que je fasse attention à ne pas mettre ce filtre parce que ce filtre il me rend les joues grosses. C'était horrible au point où ça m'a créé tellement de complexes et j'ai grandi avec des complexes qui n'avaient pas lieu d'être à un âge pareil. Genre, moi, toute mon adolescence, je l'ai connue en ayant des complexes. En fait, quand on me fait des réflexions comme ça, j'ai l'impression qu'on s'attaque à moi quand j'étais petite. Et je peux pas accepter ça. Parce que certes, je me suis longtemps laissée faire, mais parce que j'avais pas les armes pour. Aujourd'hui, j'ai toutes les armes pour me défendre. Donc, aujourd'hui, je ne me laisserai plus jamais faire. Et j'ai remarqué de toute façon que les personnes qui se permettaient de faire des remarques grossophobes, c'était toujours les gens qui sont les moins bien placés. C'est quelque chose qui m'était arrivé il y a pas très longtemps quand j'étais au travail. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai démissionné de mon taf. Je vous ai fait une vidéo là-dessus sur ma chaîne. On va dire qu'à mon travail, ça fait mal. Mais on s'en fout parce que c'est au travail et voilà. En dehors du contexte professionnel, on s'en tape, tu vois. Tu quittes ton travail, t'y penses plus. Alors que quand c'est dans ta famille, en fait, ça te suit et malheureusement, ça te suivra toute ta vie parce que si tu coupes les ponts avec une personne de ta famille, tu risques de mettre quasiment tout le monde à dos. Voilà, dans ma famille, j'ai de la chance, on est quasiment 200. Je sais que dans certaines familles, il n'y a pas beaucoup de gens. Et donc, couper les ponts avec une personne alors que vous êtes déjà que 4, c'est dur. Moi, dans ma famille, on est déjà 200. Je t'assure que couper les ponts avec une personne qui se permet d'être méchant avec moi, c'est pas si deep. C'est vraiment pas si grave. La santé mentale, elle passe avant les gens. En sachant que si j'accepte ça, c'est que j'accepte aussi que mes futurs enfants subissent ça à leur tour. Et c'est hors de question. Même s'ils sont pas nés, j'ai pas envie déjà que mes petits cousins, petites cousines, etc., que mes neveux, mes nièces subissent également à leur tour des réflexions sur leur physique. Ça n'a pas lieu d'être et c'est juste désobligeant. Mais c'est pas possible en fait. Que ce soit sur le physique en disant que t'es trop maigre, que t'as un sac à os, la peau sur les os, que tu devrais manger plus, mais tes parents ils te donnent pas à manger, tu te laisses mourir de faim, t'es affamé. Ou des réflexions genre t'as bien mangé à la cantine, tu fais que bouffer, tu penses qu'à bouffer, va faire du sport, va au régime. Et je ne comprends pas pourquoi c'est aussi normalisé, aussi banalisé et c'est aussi courant de dire des trucs comme ça parce que des fois je suis dans le métro, j'entends pareil, des réflexions comme ça. En fait c'est pas normal. J'ai pas envie de vous influencer à couper les ponts avec votre famille, mais j'ai envie de vous influencer à faire cogiter les gens. J'ai surtout envie de vous influencer à vous faire passer en premier et à vous aimer tel que vous êtes. On s'en fout et on les emmerde. En fait il faut leur faire comprendre. Et moi j'ai eu le regret de malheureusement pas lui avoir dit de vive voix, mais si ce mec là je le revois et qui se repermet de me faire une réflexion, je vous assure que si c'est pas ma main qui va se bouffer, ce sera une grosse leçon de morale de 1 heure où je vais lui faire un monologue où je ne vais pas le lâcher. J'aime ma famille, hein, je ne la renie pas évidemment, mais quand on me manque de respect, je peux pas accepter ça. Ça ne te donne pas tous les droits, ça ne te donne pas tous les passes et à partir de maintenant je vais juste faire valoir mon respect parce que je suis une femme, je deviens une femme et j'ai des valeurs, j'ai des principes et je m'aligne avec cela. Voilà. Je sais que cette vidéo, elle est brute et que je vais montrer une facette, une personnalité de moi qui est horrible. Mais ça fait aussi partie du processus de guérison et ça fait aussi partie de ma nouvelle personnalité, de mon nouveau mindset. Je vous avais dit qu'en janvier, j'ai pris la résolution d'être une meilleure personne et d'être fidèle à moi-même, à qui je suis réellement. De faire les choses que j'aime, de continuer à dire les choses qui me tiennent à cœur. Et ça me tenait à cœur, donc je le partage avec vous. Et je suis très fière de moi parce que c'est vraiment un grand step que je fais parce que pendant très longtemps je me laissais vraiment abattre par ce genre de réflexion. Aujourd'hui ça me renforce et ça me pousse à me battre pour moi et pour tous mes petits cousins et mes petites cousines et mes neveux, mes nièces et tout. Mais en dehors de ça, genre en fait j'en ai ma claque. Je crois que c'est un peu l'année de ma révolution. Genre là à partir de janvier, comme je me suis rendu compte de ma valeur, ça y est je sais qui je suis. Genre je commence à battre le taureau par... comment ? Battre le fer tant qu'il est chaud. Bref, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Je vous fais des très gros bisous. On se retrouve pour la prochaine vidéo. J'espère que je ne serai pas énervée dans la prochaine vidéo. Et voilà, gros bisous.